Salut, salam alaikum. Soyez les bienvenus au monde des figures pour suivre mon travail jusqu'à la fin pour bien comprendre. On va lire l'énoncé maintenant. Problème. L'unité de longueur est le centimètre. Rappelez cette unité. Voir la figure suivante. Voilà. A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède rectangle. Et nous avons ici deux pyramides. On donne un parallélépipède rectangle A, B, C, D, E, F, G, H, tel que AB est égal à 4 cm, BC est égal à 3 cm et AE est égal à 6 cm. Le point S, choisi sur l'arête AE, permet de définir deux pyramides. Le premier, SABCD, de sommet S, de hauteur SA et de volume V1. Le deuxième pyramide, SEFH de sommet S et de hauteur SE et de volume V2. La question maintenant, donnez la nature de la base de chaque pyramide précédente. Deuxièmement, on suppose que AS est égal à 3 cm. Calculez FH, SH, SF. B, démontrer que le triangle FHS est isocèle. On suppose à présent que AS est égal à X, avec X est compris entre 0 et 6. Petit a, exprimer les volumes V1 et V2 en fonction de X. Voilà le schéma pour vous aider. B, déterminer X et donner le minima et le maxima de V1 et V2. Qu'est-ce que le minima? Est la plus faible valeur atteinte par V1 et V2. Et pour le maxima, c'est la plus grande valeur atteinte par V1 et V2. Pour que V2 supérieur ou égal à V1, deuxième cas pour V2 est égal à V1, troisième cas pour V2 inférieur ou égal à V1. Maintenant, arrêtez la vidéo et effectuez ces questions. Correction maintenant. Donnons la nature de la base du pyramide S, A, B, C, D. Pour donner cette base, il faut isoler ce pyramide du parallélogramme A, B, C, D, E, F, G, H. Le voilà. Là, on a dit que la base est un plan. Là, nous avons plusieurs plans, plusieurs faces. Mais la face qui convient ici comme une base, c'est ABCD. Pourquoi? Parce que la droite qui passe par C passe par ce plan en formant un angle droit. C'est la hauteur. Donc, la base du pyramide SABCD de sommet C, il faut bien indiquer le sommet, parce que on peut choisir par exemple le sommet C, où se trouve maintenant la base. La base c'est ADS, etc. Si on choisit par exemple D comme sommet, où se trouve la base est ABS, etc. Donnons la nature de la base du pyramide SEFH. C'est de la même façon. On va isoler
ce pyramide du parallélépipède A, B, C, D, E, F, G, H. Le voilà. Si le sommet est S, la base qui convient c'est E, H, F. Si F est le sommet, la base qui convient c'est E, H, S. Pourquoi on ne prend pas cette base? Parce que le côté S, H est inconnu, mais si on prend S, les deux côtés E, H, F est connu, et de plus que la base est un triangle rectangle en E. Donc la base du pyramide SEFH de sommet S est un triangle rectangle en E. Deuxièmement, on suppose que AS est égal à 3 cm. Petit a, calculons FH, SH et SF. Le voilà. H, le voilà, qui est égal à quoi? Qui est égal à BC. Les quatre côtés ici sont égaux. C'est-à-dire que HE est égal à 4 cm. Et pour EF, voilà EF, il est égal à AB, est égal à DC, est égal à HG. Et AB vaut 4 cm. L'application numérique, HE est égal à 3 au carré plus 4 au carré, qui devient 9 plus 16, c'est 25, et on écrit 25, 5 à la puissance 2. On peut éliminer les puissances, et on va prendre la valeur positive. Pourquoi? La distance HF est toujours positive. De haut, FH est égal à 5 cm. Maintenant, on va calculer SH. De la même façon, maintenant, on va chercher la figure qui contient SH et le voilà. Il est en rouge, c'est-à-dire quelle figure? C'est HES. Il y a un triangle rectangle en E. On applique le théorème de Pythagore et on obtient AHS au carré est égal HE au carré est égal ES au carré. HS est égal à BC est égal à 3 cm et ES est donné est égal à 3 cm. Voilà, on met 6 moins 3, c'est 3. Là, on applique HS au carré est égal à 3 au carré plus 3 au carré. C'est-à-dire, si on met le tout au carré, il faut mettre racine de 2 fois 3 le tout au carré. On simplifie le carré, on prend la valeur positive. D'où HS est égal à 3 racine de 2. Calculons maintenant SF. Choisissons maintenant la figure qui contient SF, le voilà, en bleu, c'est-à-dire cette face, d'où le triangle qu'il faut prendre, c'est SFE. C'est un triangle rectangle en E. Voilà. En appliquant le théorème Pythagore, toujours, on a FS au carré est égal à FE au carré, qui est égal à AB, qui est égal à 4 cm,
et ES qui est égal à, c'est l'erreur ici, c'est EF est égal à AB est égal à 4 cm. ES est égal à EA c'est 6 cm, moins SA c'est 3 cm, elle nous donne 3 cm aussi. 3 au carré plus 4 au carré, elle nous donne 25. 25 est égal à 5 à la puissance 2. Donc, Fs est égal à 5 cm. B, démontrons que le triangle FHS est isocèle. Voilà le triangle en bleu. FHS. On a déjà calculé HS et FS. On a FH est égal FS est égal à 5 cm, c'est-à-dire le triangle FHS est un triangle isocèle. On suppose maintenant que AS est égal à X, un inconnu, avec X est limité entre 0 et 6. Exprimons les valeurs V1 et V2 en fonction de X. V1 est le volume des pyramides SABCD. Le volume d'une pyramide est égal à 1 tiers l'aire de sa base fois la hauteur, avec B et la base et H la hauteur. Voilà. La hauteur toujours, il faut qu'elle est perpendiculaire toujours à la base, avec SA est perpendiculaire à AD est perpendiculaire à AB, et est perpendiculaire au plan ABD. Maintenant, on va calculer l'aire de ABCD. C'est un rectangle. Et nous avons H est égal à SA, qui est égal à X. ABCD est un triangle rectangle de son aire est AB fois BC, avec AB est égal à 4 cm et BC est égal à 3 cm. De haut est égal à 12 cm carré. V1 est égal à 1 tiers fois 12 fois X. Et à la fin, nous verrons où nous obtenons V1 est égal à 4X. On calcule maintenant V2 en fonction de X toujours. Voilà. Et le voilà. V2 est égal à 1 tiers fois la base fois la hauteur. Maintenant la base c'est d'un triangle rectangle HEF et la hauteur HC SE et nous avons 1 tiers EH fois EF sur 2, c'est l'aire de triangle rectangle fois 6 moins X, c'est la hauteur. Et donc tout calcul nous donne 2 fois 6 moins X. On développe, d'où vient V est égal à 12 moins 2X. Déterminons X pour que V2 soit supérieur ou égal à V1, avec V1 est égal à 4X et V2 est égal à moins 2X plus 12. V1 supérieur ou égal à V1 implique que moins 2x plus x supérieur ou égal à 4x va. Maintenant, on va résoudre cette inéquation en multipliant par moins 1 les deux membres et le signe va changer, il devient 6x inférieur ou égal à 12 implique que x est inférieur à 12 sur 6, d'où x est inférieur ou égal à 2 avec
x compris entre 0 et 6. Alors, x est limité entre 0 et 2. Maintenant, pour x égale à 0, si on remplace x par 0 dans V1, V1 est égal à 4x, c'est-à-dire elle devient 0, c'est le minimum, c'est la plus petite valeur qui peut prendre, V1 c'est 0. Et V2 est égal à 12, c'est le maximum, c'est la grande valeur qui peut prendre V2. Pour V2 est égal à V1, on a V1 est égal à 4x, et V2 est égal à moins 2x plus 12, V1 est égal à V2, implique que moins 2x plus 12 est égal à 4x. Maintenant, on va résoudre cette équation. Même procédure jusqu'à x est égal à 2. Si on va remplacer x par 2, V1 nous donne 8 cm3. C'est pour lui, c'est le maximum, c'est la grande valeur qu'il peut prendre pour x est égal à 2. Et V2 est égal à 8 cm3, et aussi c'est le maximum, comme on constate que V1 et V2 sont égaux. Pour V2 inférieur ou égal à V1, on a V1 est égal à 4x et V2 est égal à 2x moins 12. Et dans la même procédure, voilà. Maintenant, on multiplie par moins 1 et on va changer le signe. D'où elle devient 6x supérieur ou égal à 12, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 2 et x compris entre 0 et 6, d'où x est compris entre 2 et 6. Maintenant, pour x est égal à 6, on a V1 est égal à 24, c'est le maximum, et V2 est égal à 0, c'est le minimum. Maintenant, les cas que nous avons étudiés, on va le voir en schéma. Pour la première, x. Pour la deuxième, si x est égal à 0, comme vous constatez, c'est cette figure qui a un volume le plus grand. Et pour le deuxième, il n'y a que cette base. Et on a trouvé ici combien? On a trouvé 12. Maintenant, pour x égale à 2, voilà la hauteur ici 2 cm, ici 4 cm. Là, on a trouvé le même volume, 8 cm3. Et le dernier, pour x est égal à 6, pour x est égal à 6, ici nous avons un volume de 24, c'est le maximum, et pour l'autre pyramide, son volume est 0, il ne reste que cette base, que ce triangle. Et comme vous constatez, celui-là, son volume est égal à 24, et celui-là, son volume est égal à 12. Pourquoi? C'est la base qui le diffère. Là, nous avons la moitié de cette base, c'est-à-dire la moitié du volume. Au revoir à la prochaine vidéo. Et likez et partagez.